matin, parle, nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Ce matin, nous revenons encore à notre thème de l'année. Nous disons, Le feu brûlera continuellement sur mon autel. Et le sous-thème dont il sera question ce matin nous conduit dans Exode chapitre 30. Nous lirons du verset 1 au verset 10. Je vais lire uniquement en français. Également sur le commentaire de tous. Exode 30, verset 1 à 10. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odorifère. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. Avec le sang de la victime expiatoire, il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Ce matin, nous allons parler de l'autel des parfums. Nous disons, J'ai demandé au diable d'Israël de m'afficher mon tableau, il ne l'a pas fait. Voilà comment il est bousculé ce matin. Mais il est bon. Seulement parfois il oublie. Un bon pour lui. Mais dites-lui de le faire avant dimanche. Alléluia. Nous avions précédemment dit que le tabernacle
à 3 parties. Il y a le parvis ou la cour. Après le parvis ou la cour, nous avons le tabernacle même. Le tabernacle est divisé en deux. La première partie s'appelle le lieu saint. La deuxième partie s'appelle le lieu très saint. Nous avons fini avec le parvis. Souvenez-vous, nous avons dit que dans le parvis, nous avons l'autel des holocaustes. Après l'autel des holocaustes, nous avons la cuve des reins. Nous avons déjà parlé de ces deux éléments. L'autel des holocaustes, c'est là où on fait les sacrifices. Même si vous avez tout oublié, retenez simplement que l'autel des holocaustes, c'est la croix de Jésus-Christ pour nous autres adorateurs du Nouveau Testament. L'autel des holocaustes annonce la croix de Jésus. Et tout ce qui est dans le tabernacle a été consacré par le sang pris sur l'autel des holocaustes. Après le sacrificateur va passer par la cuve des reins pour faire les ablutions, pour se laver avant de rentrer dans le tabernacle. Et au niveau de la cuve des reins, quand tu te présentes, c'est comme un miroir, tout ton visage apparaît, tu vois tout clair. Elle laisse saluer. La cuve des reins fait appel à l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et maintenant, à partir de ce matin, nous allons rentrer au lieu saint. Nous rentrons au lieu saint. Et Dieu n'a pas disposé les choses au hasard dans le tabernacle. Tout est disposé suivant un plan bien déterminé de Yahvé. Alors, regardez un peu ceci. Quand vous êtes dans le parvis, vous avez l'autel des holocaustes. Et nous qui allons la voir. Et la cuve des reins est alignée sur l'autel des holocaustes. Et maintenant, quand vous rentrez dans le lieu saint, où les éléments ne sont pas bien visibles, ne sont pas visibles ici, réveillez les dormeurs. Peut-être que
je vais chercher le décapotable du tabernacle pour vous présenter bien les éléments. Mais ce qui est intéressant à comprendre ici ce matin, à l'autel des parfums, c'est que quand vous rentrez dans le lieu saint, l'autel des parfums est contre le rideau. Il y a un rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et derrière le rideau, on est déjà au lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a un seul élément. Cet élément, c'est l'arche de l'alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Demande à ton associé ce que le pasteur. Il a dit quoi? Ou bien il dort un peu? S'il dort, réveille-le. Alléluia. Alors, les choses sont disposées de cette manière. L'autel des parfums, sa ligne est sur la cuve des reins et sur l'autel des holocaustes. Sur la même ligne. Autrement, l'autel des parfums est au centre du lieu saint, collé au rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Pas de domaine. Et cela est collé au centre du rideau. Sur le même alignement que les précédents éléments. Et derrière le rideau maintenant, l'arche de l'alliance s'aligne sur l'autel des parfums. Alors en clair, l'autel des holocaustes, la cuve des reins, et l'autel des parfums, et l'arche de l'alliance sont sur la même ligne. Alléluia. Amen. Mais comme c'est le lieu saint qui nous préoccupe ce matin, quels sont les éléments qui figurent au lieu saint? Alléluia. Amen. Alors, quand nous arrivons au lieu saint, à notre droite, nous avons le chandelier d'or. Je vous montrerai tous ces éléments. À notre gauche, nous avons la table des pains de proposition. Nkumandobolo
La table des pains de proposition à droite, le chandelier d'or. Non, la table des pains de proposition à gauche, le chandelier d'or à droite, et puis l'autel des parfums au milieu. Et il y a des décibels au Bénin qu'on peut faire. Nous pouvons donc elle est mignonne. Elle est sina kaditia, elle est doucime. Elle est du dodo, mais vous savez là, elle est totomena comme tu vois. Et ce matin, nous parlons de l'autel des parfums. Et nous dit, mieux pour nous sortir du dodo, mais vous savez et vous comprendrez pourquoi l'autel des parfums est au centre là. Et nous, il est allé du dodo, mais vous savez qu'il y a des dodo, mais des parfums. Il y a ce comme nous dit, que Dieu nous aide. J'ai envoyé un lien sur la plateforme Temple Rocher 1, Temple Rocher 2. Quand vous aurez le temps de cliquer dessus, vous allez voir clairement l'image de l'autel des parfums. Il y a des groupes qui me mandent de lien de sortir un peu groupe mais il y a des lien si il y a deux quoi et New York il y a pas les noms mais t'as qu'à mais il y a c'est comme avec beaucoup de détails. Et il y a beaucoup de comme il le font beaucoup de dit au diable de l'histoire de dégager son table. Il y a pas de section qui est là pour nous sortir du docteur. Je ne pourrais pas avancer suffisamment ce matin en raison du temps. Et il y a dit que tu te réveilles un petit peu. Peut-être dimanche, si vous êtes le même par cœur, nous revenons dessus. La première chose à retenir par rapport à l'autel des parfums. Et nous c'est qu'il parle de l'humanité et de la divinité de Jésus-Christ à l'œuvre dans l'intercession. Et pour nous sommes Christ avec un béton, Christ Christ à la fois homme, Christ à la fois Dieu et qui se met en intercession. Et le prononceur Christ dit avec un béton et le prononceur Christ dit avec il est le premier, d'accord. Je ne veux pas revenir assez là-dessus. Vous avez déjà parlé de l'autel des holocaustes qui a été fait du bois d'acacia. Et il y a que pour nous et nous avons dit que le bois d'acacia, c'est un bois à la fois léger et très dur, un bois imputrescible. Et il ne connaît pas assez vite de putréfaction ou de dégradation. Et il y a alors, souvenez-vous, on a dit, le bois d'acacia nous présente Jésus-Christ dans son humanité, celui-là qui a vécu parmi les hommes, mais qui n'a pas connu de péché. Mais donc, ce bois est léger, souvenez-vous, Jésus a dit, prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger. Et quand il y a un faux, il y a donc Jésus-Christ ne nous charge pas de lourds fardeaux. Quand tu deviens disciple de Jésus, esclave de Jésus, tu n'es pas sur un fardeau, mais tu connais la paix, tu connais la joie, parce qu'avec Christ, tu es dans la vraie vie.
Et ce bois d'acacia, souvenez-vous, quand on a parlé de l'autel des holocaustes, était recouvert d'airain, mais au niveau de l'autel des parfums, ce bois d'acacia n'est plus recouvert d'airain, mais d'or. Alléluia. Amen. Alors, si le bois d'acacia est en train de nous révéler l'humanité de Jésus-Christ, l'or ici est en train de nous révéler le Christ dans sa gloire, le Christ dans toute sa splendeur, le Christ dans toute sa divinité. Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. Alors, le message de l'autel des parfums, c'est un autel sur lequel on brûle des parfums, ou si vous voulez, on brûle de l'encens. Et il y a du charbon et de la braise ardente, et on met du parfum en cristaux de l'encens, et cela dégage une fumée odoriférante, une bonne odeur. Alors, le message de l'autel des parfums, c'est là que nous voyons l'humanité et la divinité de Jésus-Christ qui est à l'œuvre, ou qui sont à l'œuvre dans l'intercession pour son Église. Et l'intercession est au centre de Jésus-Christ. Là où se trouve Jésus maintenant, il est là, il intercède en faveur de Kofi, de Yawa, de Koko, mais aussi de moi, Yaoui. Ce qui donne à la prière ou à l'intercession de Jésus-Christ toute sa valeur et toute sa puissance, c'est que Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. Et nous, il y a comme c'est de là, Jésus est d'accord. Et nous, il y a Jésus est d'accord. Nous sommes il y a Jésus. Si ton frère a besoin de traiter de dormir pour le réveiller, il y a des coups de faut pas rater ce message. Quand vous lisez l'Ancien Testament, et quand vous lisez sur le tabernacle, et que vous le lisez vaguement, vous ne comprenez pas grand-chose. Mais quand vous rentrez au fond,
tout parle de Jésus-Christ. Tout le tabernacle parle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'humanité et la divinité de Jésus font que son intercession est toute puissante. Yesu abe amegbetɔ ƒe fi ene, Yesu abe Mawu ene, yenye ya, wo katã wowɔnɛ be Yesu be nyaxɔɖakɔ eɖona ŋusẽ. Aucun ange, quel que soit son rang dans la hiérarchie angélique, ne parviendra à intercéder pour l'Église mieux que Jésus-Christ. Edze be míenye nyuie ɖe bena Mawu tɔ la ɖeke meli o, meka ɖo ƒe kɔkɔtɔa kekake yi ke le si le Mawu tɔlawo dome o. Nenye be tɔla ya le xɔ nyaɖakɔa, ebe nyaxɔɖakɔ maɖo ŋusẽ abe Yesu be nyaxɔɖakɔ ene. La raison c'est que Jésus-Christ a porté cette chair que je porte. Nukata, eya be Yesua, nutsila ya yi ke melea, Yesu anu ebe va yi. La Bible l'appelle fils de l'homme. Biblia yɔ be amegbetɔ be vi. Parce qu'il est devenu humain comme vous et moi. Eya be eva to agbetɔ be ŋutsila abe nye kpakpliwo ene. Et en tant que fils de l'homme, et ayant revêtu la nature terrestre, il connaît ce qui est dans l'homme. Eye abe amegbetɔ be fi ene, yi ke wɔnu agbe le anyigba ya dzia, enya nu yi ke le amegbetɔ me. Il connaît nos besoins, il connaît nos pensées. Enya miabe hiahiãwo, enya miabe tamesusuwo. Il connaît nos difficultés. Enya miabe nɔnɔmesesewo. Il connaît nos souffrances. Enya miabe futɔtɔwo. Dans un monde livré au péché, il a vécu tout le drame de l'existence humaine. Seulement, il n'a pas connu le péché. Le nouveau, le vivre de moi, il y a un fou, le nouveau. De là, il y a souvent tout qui est à me voir. De quoi il y a un nouveau. Et puis celui-là, ayant expérimenté ce qui se passe dans le cœur de l'homme, il peut exprimer tout cela dans la prière et dans les moindres détails, et aucun ange ne peut le faire comme lui. Yike amama ekaka tomu tsina eye wonu agbe le anyigba ya dzia enu yi ke dzɔna le amegbetɔ ƒe dzimea ela te de gɔme titotito eye nu sia Mawu tɔ la ɖe keŋtɔ mate ma wòe. Pendant que tu souffres, Le yi ke wòle kpe fu, pendant que tu as des problèmes que les mots ne peuvent même pas exprimer, le yi ke wòle to nɔnɔme sesẽwo me eye nyagbɔgblɔ budo hã. ou peut-être que ton cœur est déchiré par des situations. Alo nɔnɔme ɖewo va gbɔ ŋutiwò gudugudu. L'ange ne peut pas comprendre cela. Mawu tɔ la ya mate va se nu ya gɔme na o. C'est en ce moment que Jésus s'avance vers le Père. Gama me Yesu la yi ke fofo la gbɔ. Papa, Etɔnye, ce que ce garçon endure maintenant, enu yi ke me ɖekakpuia le toa, ce que cette fille traverse enu maintenant, yi ke ɖetugbuia le toa, ce n'est pas facile. mefa o lo. J'ai porté moi aussi la chair. Nye hã menɔ ŋuti la me ma me va yi. Papa, ce que je te dis maintenant, là, Etɔnye nya yi ke me le gblɔ na wò fifi la ya. c'est moi qui l'ai vécu. Nye hã meto eme va yi. Aucun de tes anges ne l'a vécu. Wò tɔ la ɖeke ŋutɔ metso nu ya me va yi o. Mais c'est moi Wa nyea meto eme. qui traverse des situations difficiles. Ele to nɔnɔme sesẽwo me. Je prie pour lui. Mele to gbe ɖa ɖe ta. Papa, Etɔnye, voilà son secours. yina ɖe xɔ nɛ. Délivre-le. Degbe. C'est ce que Jésus-Christ est en train de faire maintenant pour toi et pour moi. Nɔvi lɔlɔtɔwo edɔma ye Yesu le wɔ ɖe nye kpakpli wò ta le ɣeyiɣiawo me. En tant que quelqu'un qui a connu la chair humaine. Abe ame ɖe yi ke nɔ ŋuti la me va yia. Mais écoutez, Wòavia ɖo to. de l'autre côté, Jésus n'est pas seulement homme. Bia de dzesi bena Yesua menye amegbetɔ ƒe vi alafa ɖe alafa dzi wònyi o. Regardez, Menye ye. le tabac de ton poids, tu as renversé toute la théologie. Veuillez m'excuser. Je t'en excuse. Enye ɖe bena Yesua menye
amegbetɔ ƒe vi ɖeɖe ko yo. Jésus est 100% homme, Jésus est 100% Dieu. Yesua enye amegbetɔ alaƒãɖa alaƒãdzi eye wònye Mawu ƒe alaƒãɖa alaƒãdzi. Christ est Dieu. Kristoa Mawu ye. On vient de parler de Jésus en tant qu'aphasia. Maintenant, nous allons parler de Jésus en tant que homme. Comme déjà dit, l'homme annonce la divinité du Christ. Et parce que Jésus-Christ est Dieu. Waouh, comme c'est beau. Il connaît parfaitement aussi le cœur de son Père. Parce qu'il est homme, il connaît parfaitement le cœur d'Adékoué. Parce qu'il est Dieu, il connaît parfaitement ce qui est dans le cœur du Papa. Aussi, connaît-il comment adresser au Père des requêtes et comment obtenir aussi des réponses. En effet, Christ s'est présenté au Père le sang qu'il a versé à l'autel des holocaustes. Le sang qu'il a versé au calvaire. Prends la main de ton frère, de ta soeur et levez-vous. Dis-lui, je t'ai fait le parce que tu dors. Que je te bénisse. Je vais juste finir ce projet pour que vous libérer. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ veut intercéder pour nous, il sait facilement convaincre Papa. Il nous présente simplement le sang qu'il a versé au calvaire. Papa, regarde comment Jean-Claude traverse des moments difficiles. J'ai été homme, je sais ce que ça vaut. Maintenant je suis Dieu, je sais ce dont tu es capable. Papa, est-ce que tu as oublié que j'ai versé mon sang pour Jean-Claude? Vas-tu accepter que ce sang que j'ai versé pour Jean-Claude soit versé inutilement? Et dès que papa voit le sang, il s'avance vers Jean-Claude. Il le prend par la main. Jean-Claude, Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur.
L'absolue perfection de l'intercession de Christ vient de ce qu'il est à la fois homme, à la fois Dieu. Nous taillons Christ au Yamada quoi est de Bribolo. Est de Bribolo et la Bena. Et Yamaou et Yomani Amebedohan. Sa prière a le pouvoir de recueillir les moindres soupirs du cœur humain et les présenter au Père avec une force irrésistible, avec une force que Papa ne peut pas empêcher. Christ avec Bedotona, nous t'étions les Simena, Amebetobe Ndedeo, Amebetobe Neneo, Amebetobe Fubotoa, Wate comme un fofola, et comme Dedea, et nous assez à l'Ebetobena, Fofola, la Balama Honas, Yakoui. Écoutez la bonne nouvelle. Nos prières sont faibles, imparfaites, mais elles parviennent au Père puissantes, efficaces, parce qu'elles lui sont présentées par Jésus lui-même. Si nous connaissons ces choses, le doute ne nous est plus permis. J'ai dit quoi? Si nous connaissons ces secrets, le doute ne nous est plus permis. Car nos fardeaux, nos difficultés, nos peines, nos manquements, Christ en fait les siens. Toi qui traverses une situation quelconque ce matin, peut-être que tu ne le savais pas. Je t'informe que Christ est en train de prier pour toi. Parce qu'il a versé son sang pour toi et est en train de plaider ta cause auprès de Papa. Et parfois même, en ces temps difficiles, prier, c'est difficile pour nous. C'est ici que vous allez comprendre la parole de Romain qui dit: nous ne savons pas comment il convient de prier, mais le Saint-Esprit lui-même, avec des soupirs inexprimables, intercède en notre faveur. Décharge-toi de tous tes fardeaux, de tous tes soucis, de tous tes manquements, peines ou difficultés, maladies ou quoi que ce soit, au pied de l'autel des holocaustes, au pied de la croix de Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ est passé par cette croix, et que l'autel des parfums a été consacré par le sang de l'autel des holocaustes, sa prière monte au Père, qu'il intercède en ta faveur. Ne doute plus, crois seulement. Donc, il y a longtemps, tu
yi ko tsɔ kɔ ɖe dzudzɔtɔwo ƒe vɔsɔmekpuia dzia awɔe bena Yesu ava na wo ava xɔ na wo awɔe bena wogbe toto ɖe wa Yesu atsɔe atsɔ ɖo fofo la ƒe ŋkume eye fofo la atsɔ ɖo ŋutia ava na wo. Si ton mari ne pense plus à toi, Nenye be srɔ̃nutsu megale ƒo abe srɔ̃ ene o. si ta femme t'a oublié, Nenye be srɔ̃wò nyɔnu eŋlɔ be wa. si tes parents t'ont oublié, Nenye be dzilawo ŋlɔ wò bea. si tes enfants t'ont abandonné, Nenye be viwo kple wò da ɖia. si tout ton entourage ne sait plus que tu existes, Ne be yewo ƒo xlã wo meganya be wòle agbe ŋutɔ gɔ hã oa. il y a quelqu'un qui pense à toi. Nyabe ame aɖe ne wòɖo ɖo eƒe susu me. Son nom, c'est Jésus. Ebe ŋkɔ nye Yesu Kristo. Que son intercession en ta faveur te fasse du bien. Ebe nya yi ke wòle xɔ ɖe kɔ ɖe ta wa ne wɔ nyuie na wo. Ce message est à suivre. Enya ya míava yi dzi. Tout le tabernacle est riche en enseignement. Agbadɔ alo gbedoxɔa katã nufiafia nusɔsrɔ̃ geɖewo yɔe fũu. Mais votre mari, Mie le gbogbo míanɔ tsitre nu hena gbedodoɖa.
Comme l'invité va élever sa voix. Élever le micro. Pour dire merci à Dieu. Parce que le Christ intercède pour nous. Amen.